Bonjour à tous, Denis Lumière de Cinémaniacs. Je suis accompagné de Cathy. Cathy Hébert on va parler ensemble du film de Tim Burton, le nouveau joyau de Miss Peregrine et la maison des enfants particuliers. Je ne sais pas exactement c'est quoi le titre en français, on l'a vu en anglais, mais on va faire quand même une Ça critique en roule mieux en français. français qu'en anglais, parce qu'en Les anglais, c'est enfants long et c'est dur à dire. Ouais, mais même en français, c'est pas si évident. Alors, voici, on va parler un peu de l'histoire. Je ne vais pas vous donner les spoilers, quoi que ce soit. Non. Vous allez certainement nous demander est-ce que le film est bon pour un film de Tim Burton? Est-ce que c'est un film de super-héros? Les promotions ressemblent à X-Men? On vous explique ça rapidement. Je vais laisser Cathy commencer. Elle va vous dire un peu ce qu'elle a pensé du film. Cathy? Moi, j'ai aimé ça. Il y a des petits bouts que j'ai pas aimés qui fait sortir du film, qui fait sortir de l'ambiance de mystique. Avec des effets numériques. Là. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais j'ai aimé ça pareil. J'ai pas trouvé ça plate, j'ai pas trouvé ça long, j'ai pas trouvé. J'avais aucun problème avec, sauf les effets spéciaux qui m'ont fait sortir du film. Certains effets spéciaux. Oui, exactement. Il y en a qui sont très bien réussis. Oui, la c'est fille vrai. qui est capable qui vole dans les airs, qui sait Ouais, quelle ouais. corde pour pas s'envoler dans le ciel. C'est plus le CGI. Les mettons, scènes comme ça. en dessous de l'eau Ouais, sont vraiment ouais, très ouais, bien ouais, réussies avec le Avec bateau, le bateau. qui est submergé qu'on voit dans l'annonce. Yep, C'est yep, super yep. bien fait. On a vraiment l'impression qu'elle est capable d'expirer tout son air pour faire submerger un bateau complet du fond des mers. C'est vraiment spectaculaire comme visuel. C'est très bien fait. Il y a les particularités très habituelles de l'univers de Tim Burton. Expliquer un petit peu Oui, l'histoire. mais je parle du côté visuel pour l'instant. Yeah. Il y a une scène où est-ce que si vous aimez le côté de Nightmare Before Christmas ou de Corpse Bride de Tim Burton, vous allez aimer quelques petites scènes. Il y a une scène avec du stop motion animation. Peut-être que le CGI là-dedans, mais c'est vraiment monté un peu comme Mars Attack. Ah oui, c'est vrai, on a oublié de dire ça. Mars Attack, j'avais bien aimé ça. C'était Tim Burton, ça aussi. Je leur disais ça en anglais, mais j'ai adoré ce film-là. Ouais, c'est ça. Où est-ce que, même s'il y a du CGI dans certaines scènes, Tim Burton adore l'effet visuel du stop motion. Donc, il y a des scènes où tu as vraiment l'impression que c'est stop motion. Il y a un des jeunes dans la maison de Miss Peregrine qui a le pouvoir de réanimer des corps morts. C'est très weird, c'est creepy. Dis-en pas trop. Non, je dis pas trop parce que je dis pas de c'est qui, oui. Mais lorsque ça arrive, il y a des choses, des objets qui se mettent à bouger. Puis même, il fait des choses spéciales avec capable ça. de réanimer. Puis l'animation de ces personnages-là sont vraiment faites en stop motion. C'est assez spécial. J'adore ce look-là. Ça rappelle un peu une scène un peu weird Tu vois, dans moi, Histoire de jouets. moi, j'ai moins aimé ces scènes-là. Ouais. Parce que j'ai trouvé ça vraiment années 80, vraiment pas moderne. Ça va pas avec le restant du film, à mon avis. Tandis qu'il y a des scènes à la fin du film qui sont faites en effet numérique, qui te sort de l'histoire, qui te sort du côté magique de Tim Burton. Si on peut peut-être raconter un peu l'histoire rapidement. Jack. C'est Jake. Jacques. Jean-Jacques. petit gars. Il se retrouve orphelin de son grand-papa qui lui a toujours raconté des histoires qui était sur une maison, dans une maison sur une île très reculée. Des orphelins. C'est ça, où est-ce qu'il adorait être avec Madame Peregrine, il y avait d'autres orphelins qui étaient là. Puis il raconte comme des contes à son petit garçon, son petit-fils. C'est grandson. Son petit-fils. Ouais. Puis son petit-fils, il gobe ça, c'est un enfant là, tout jeune. On voit les scènes typiques comme Tim Burton qui Ouais, mais cartonne tous dans le les autres passé. pensent Là. que c'est un fou, puis ses histoires C'est sont pas ça. vraies. C'est ça. Fait que le père de Jack lui dit écoute pas grand-papa, il est dans son monde, il est un petit peu fou, la guerre l'a rendu un petit peu mongol. Puis, mais Puis à la fin, on sait comme que on c'est pas vrai s'attend, du tout. comme on s'attend, puis parce qu'on a vu les bandes annonces, ben il y a vraiment un côté weird. Ce monde-là existe vraiment, mais c'est une bulle. C'est un endroit qui est reculé de la société, qui à toutes les 24 heures, Miss Peregrine, elle a le pouvoir de faire reculer dans le temps pour être sûre qu'elle C'est puisse ça, sa échapper job à en l'extérieur. réalité. C'est C'est ça. elle d'être sûre que le temps recule tout le temps à certaines heures. Elle est tout le temps, tu le vois avec sa montre. L'heure pour elle, c'est toujours important parce que n'importe quoi qui n'est pas exactement comme c'est supposé, ça fait passer une différence dans une journée. Fait que ça Ça a peut le tout changer. Elle a le pouvoir de transformation de son corps et elle a le pouvoir de contrôler le temps. C'est ça. Et elle n'est pas la seule. Elle est une parmi plusieurs de sa race Oui. qui ont différentes cellules dans le monde. On voit ça dans le film. Je ne vous raconterai pas tout, mais juste pour dire qu'il y a différentes cellules dans le monde. Et c'est un peu, moi je pense, une des meilleures idées pour créer un bon méchant. C'est qu'il y a d'autres enfants dans d'autres cellules qui, à un moment donné, sont écœurés de vivre ce cycle-là, de tout le temps avoir revivre la même 24 heures. Et ils se rebellent. Puis ça fait une genre de confrérie de méchants qui, eux autres, finalement, se rendent compte qu'ils ont besoin de quelque chose. Je vous dis pas c'est quoi, pour pouvoir garder leur forme humaine Oui, à l'extérieur. Immortel. Ouais, c'est ça. Puis de devenir immortel à l'extérieur de ces cellules-là.
Parce que les enfants, ceux qui restent dans la bulle, ils vieillissent jamais. Exact. Ils restent tout le temps dans la Donc, bulle. comme Ils ont tout le temps la même 15, âge. 100 ans, je me Yeah, rappelle pas. mais ils ont l'air des petits-enfants. Mais en même temps, ils ont la maturité de ces années-là parce qu'ils l'ont vécu. Lorsque Miss Peregrine recule dans le temps, les enfants ne reculent pas dans le temps, eux. Oui, mais même ils à ça, restent là. sont même toujours dans les années comme 40. Ouais, Ils c'est ne ça. savent pas c'est quoi un téléphone C'est cellulaire. 1943, c'est ça, 43. C'est ça, c'est ça. Ouais. Puis elle, en réalité, elle sauve les enfants parce que lorsqu'elle vient pour arrêter le temps, pour le reculer, c'est lorsque les Allemands viennent bombarder justement l'endroit où ils restent. Si elle n'arrêterait pas le temps pour le reculer, ben tout le monde meurt. Yeah. Puis une fois le temps il n'est pas reculé, c'est fini. Ils ne peuvent pas Exactement. revenir. Puis il y a différentes cellules dans le monde. Puis à un moment donné, ce qui est le fun, c'est que les jeunes, vous allez voir, le voyage dans d'autres endroits. On ne le montre pas dans l'annonce, mais c'est vraiment beau pour ça. C'est pas un film de super-héros, là. Moi, je Non, c'est m'attendais pas même... rapport à Marvel, pas en tout. J'ai été agréablement surpris, puisque justement, c'était pas un film de super-héros. La promotion de Fox est faite un peu comme un film de X-Men. Vous devez peut-être penser que c'est une équipe de X-Men, de mutants qui vont finalement avoir un élu qui va les unir et qui vont se battre contre Samuel Jackson. C'est pas vraiment ça. C'est ça, mais c'est pas vraiment ça. Il y a personne qui dit qu'il se met un saut à un moment donné, puis que King, on va se battre, puis on s'en va contre les méchants. C'est plus des jeunes qui ont peur, puis qui doivent s'évader à un moment donné parce que les méchants deviennent de plus en plus forts, et comme par obligation, doivent se défendre. Et puis à un moment donné, ben, ça crée un conflit entre les bons et les méchants, mais il n'y a pas d'affaire de dire on va arrêter le mal parce que le bien doit gagner. C'est rien de ça. C'est pas un film de le super-héros. bon versus evil. C'est ça. Moi, j'ai adoré la magie de Tim Burton là-dedans, à part, comme je disais au début, quelques petites scènes. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y a un petit clin d'œil à un supposé film de Dumbo qui devrait être fait par Tim Burton bientôt. Je ne sais pas si c'est des rumeurs ou si ça a été confirmé, mais je sais que plusieurs personnes parlaient que Tim Burton ferait un film de Dumbo. C'est weird, mais en même temps, c'est pas si weird que ça. C'est pas mal dark, Dumbo, en réalité. Ouais, c'est ça, mais il y a un petit clin d'œil à Dumbo là-dedans. Vous savez de quoi je parle, la scène? Ça, on vous le dit pas, mais même vous allez voir le film, vous allez faire « Ah oui, c'est ça ». Puis, Tim Burton a un camion dans le film. On le voit une demi-seconde. Ben, ils vont le trouver. Il est à peu près une demi-seconde. On le voit là, paf, rapidement, mais c'est lui. Tout le monde, Tim Burton, on sait tout qu'est-ce qu'il y a de l'air, là. Ouais, j'ai les mains qui se font aller. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu as pensé d'Eva Green? Eva Green, je suis pas un fan d'Eva Green. Et malgré le fait que ma conjointe est à côté de moi, je dois dire que c'est une très belle femme. Ouais. L'actrice athlétique. Elle est différente. C'est Il n'y a personne qui a son look, qui a son c'est ça. Elle est particulière elle-même. Exactement. Mais c'est pas mon genre. Fait que quand je regarde Eva Green au cinéma, que ce soit dans les films comme 300, Rise of an Empire, ouais, 300, c'est complètement différent de personne. Non, ah non? elle me donne pas d'effet sensuel moi, tant qu'à moi. Non, c'est pas une affaire sensuelle ou sexuelle ou whatever. C'est vraiment, elle est différente. Elle a un look. Elle est vraiment comme Helen Bonham Carter. Elle est différente. Elle rentre pas dans n'importe quel genre, elle est dans son monde elle-même. Mais tu sais quoi? J'ai vraiment l'impression que le rôle qu'elle a joué dans ce film-là, c'est un rôle que s'il n'y aurait pas eu le divorce d'Helena Bonham Carter avec Tim Burton, ben c'est Helena Bonham Carter qui aurait joué ce personnage-là. On a vraiment cette impression-là. Tu as l'impression que ça a été écrit pour Helena Bonham Carter, mais Eva Green, ça sait très bien, elle fait un bon travail. C'est un bon film. C'est ça, C'est juste qu'il y a des bouts qui sont moins bons. Ouais. Toi, tu dirais pour ce film-là, sans donner une cote, qu'est-ce que tu dirais pour. Moi, je vais donner mon avis, genre de payer plein prix au cinéma, payer la soirée de moins cher ou attendre la télévision. Pour moi, je dirais, c'est pas nécessairement assez bon pour aller plein prix, mais ça vaut la peine de le voir au cinéma. Ça, c'est sûr et sûr. OK. Et moi, j'ai aimé aussi beaucoup que Judi Dench était dans le film. J'ai aimé beaucoup qu'il y avait un cameo de Kim Dickens. Il n'y a pas aussi Michael Rappaport dedans? Oui, non. C'est pas là-dedans? C'était dans quoi? Celui-là. Ah non, ça, c'était dans Sully. Oui. Je me mélange, excusez. C'était le bartender dans Sully. Ouais, parce on que n'avait pas assez de films, on commence à tout se mélanger. C'est parce que dans Miss Peregrine aussi, il y a une scène qui est un hôtel. Mais sans expliquer, je ne veux pas spoiler le film, à un moment donné, l'hôtel n'est pas un hôtel, mais elle est une taverne. Yeah. Puis là, il y a comme, je me rappelais que Michael Rappaport, il était barman dans Sully. Exactement. Je viens de faire un mélange, désolé. Moi, je vous dirais, fait que t'as-tu dit un peu qu'est-ce que... Moi, je dirais que ça serait pour une soirée moins chère, comme les mardis soirs. Les mardis soirs. Ça vaut la peine de le voir au cinéma.
C'est parce que c'est assez beau pareil. Le visuel est débile. Mais quand tu vois les enfants avec leurs pouvoirs, certaines affaires spéciaux, les effets spéciaux sont super bons quand même. C'est juste, il y a certains CGI que moi, j'ai pas apprécié, j'ai pas aimé. Je trouve que ça va pas avec le restant du film. On dirait quasiment qu'il y a deux personnes différentes qui ont fait le film, puis il a essayé de le mettre ensemble, puis ça n'a pas fonctionné, à mon avis. Mais tout le film, en général, est super bon. C'est pas plate, tu trouves pas ça long. J'ai vraiment aimé ça. Mais c'est vraiment pas géré pour les petits-enfants. Je suis sûr qu'il y aurait peur, parce qu'il y a vraiment des bouts qui sont épeurants, là, quand même. C'est dark, c'est vraiment Tim Burton pareil, là. C'est évident quand on voit le film que c'est Tim Burton. Il y a une petite histoire d'amour dans le film qui est super cute. J'ai aimé ça. Moi, j'irais plus côté à dire l'univers de Tim Burton, les films de Tim Burton. Je vais vous dire à peu près où je le place, C'est pas pour tout le celui-là. monde. Mais les films que moi j'ai aimé de Tim Burton, bien sûr, les deux films de Batman, parce que j'étais dans l'âge parfait, j'avais comme 15 et 18 ans lorsque les Batman et Batman Returns sont sortis. Même si j'adore Batman Begins et The Dark Knight, Beetlejuice? j'adore les films de Tim Burton de Batman, j'adore Beetlejuice, j'aime bien Ed Wood, j'adore Édouard aux mains d'argent, j'adore... C'est Edward Scissorhands? Oui, Édouard aux mains d'argent. Je dis en français parce qu'on est en français. Oui, c'est ça. Et aussi Sleepy Hollow. Oui. Moi, je vous dirais que... Puis j'adore Mars Attack aussi. J'ai oublié de dire en anglais, mais en français, là, j'adore Mars Attack. Ça a un cachet particulier. Puis, Mais je vous dirais que Miss Nightmare Peregrine... Before Christmas. Ah oui. C'est super bon. Oui, mais ça, c'est produit par Tim Burton. C'est pas réalisé par Tim Burton. Lui, il a Ça, fait... ça fait Tim Lui, il a Burton fait pareil. quand on regarde. Frankenweenie, je pense, Ouais, en tant ouais, que ouais. réalisateur. Puis Corpse Bride. Corpse Bride, c'est ça. Or The Bride. Yeah, Corpse Bride. Corpse c'est Bride, ça. ouais. Fait que moi, je vous dirais, c'est dans la lignée un peu du côté de ce que j'ai aimé dans l'univers de Tim Burton, de Sleepy Hollow. C'est pas dans le top, mais c'est vraiment un bon film, pareil, de l'univers creepy, weird de Tim Burton. La musique, encore, Danny Elfman qui réussit à faire encore du nouveau, mais en regardant tout le temps le même genre de musique. Le visuel est très beau, très sombre. J'arrête pas de me dire, un jour, peut-être qu'on pourrait voir une version de la famille Addams par Tim Burton. J'aimerais Oh, ça fait très, ça serait ouais, écœurant. ouais. Je suis très prêt de voir une annonce qui dirait des Addams Family version Tim Burton. C'est comme fuck. C'est écœurant. Mais pour l'instant, je vais me contenter de Miss Peregrine et la maison des enfants particuliers. Moi, je dirais, allez voir ça au cinéma, ça vaut la peine. Allez-y un mardi ou un vendredi si vous aimez vraiment comme payer pour ça. Vous n'allez pas être déçus. Il y a 2-3 petites scènes comme on Je pense que ça dit vaut plein souvent. prix. Oh oui, Ouais. parce qu'il y a 2-3 petites scènes qui font comme CGI est mauvais. Mais en gros, le film, c'est une belle histoire. Terrence Stamp aussi, qui est dans le rôle du grand-père, qui est très, très le Yeah. genre du grand-père que tu voudrais avoir quand tu es un petit enfant. Ouh, c'est creepy. Non! Quand il va le border au lit puis il raconte l'histoire, tout, tu Ouais. tu vois dans les yeux de l'enfant qui est comme. Ah, tu sais. En tout cas, mon genre de grand-père. Il arrive de quoi de très grave à son grand-père, puis c'est ce qui pousse Jack justement à faire l'aventure La dans le film. recherche, Ouais, ouais. c'est ça. Alors là-dessus, on vous laisse. Je vous dirais, oui, allez voir le film. On vous donne pas de code sur 10, quoi que ce N'oubliez soit. pas de mettre vos commentaires, qu'est-ce que vous Ouais. en pensez, pour nous dire. Ouais, fait que je te remercie beaucoup avec Cathy. Merci, Cathy. c'est moi ça. Et mon nom est Daniel Lumière pour Cinémaniacs. Allez voir Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ça vaut la peine. Là-dessus, je vous dis bon film. Bye. Au revoir.